Bonjour, ici le blog Tu savais ça, le blog des sujets strictement inutiles et donc rigoureusement indispensables. Aujourd'hui, on s'attaque à un petit mystère du quotidien, un geste qu'on fait tous ou presque sans même y penser. On prend son téléphone et hop, on se met à marcher. Mais pourquoi? D'où vient cette manie de faire les 100 pas pendant qu'on parle? Voilà la question. Elle a l'air toute simple, mais la réponse, elle, est assez fascinante. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de rester assis tranquillement pendant un appel? Qu'est-ce qui nous pousse à nous lever et à arpenter la pièce? On l'a tous fait, n'est-ce pas? Faire des allers-retours dans le couloir, tourner autour de la table du salon. Rester immobile, parfois, ça semble juste impossible. C'est comme si notre corps avait un besoin vital de se mettre en mouvement dès que la conversation commence. En fait, l'idée principale, elle est là. Quand on est au téléphone, on est privé de tout le langage corporel, des gestes, du contact visuel. Alors le corps, il cherche un autre moyen de s'impliquer, de participer à l'échange. Et on va voir comment ça fonctionne. La première piste, elle nous emmène tout droit dans notre cerveau. Parce qu'il y a un lien super puissant, un lien bien réel entre le fait de bouger et notre façon de penser. La mécanique est assez simple, mais elle est redoutablement efficace. Quand on se met à marcher, même tout doucement, notre rythme cardiaque s'accélère un petit peu. Ça augmente le flux sanguin qui arrive au cerveau et donc ça lui apporte plus d'oxygène. Et le résultat? Eh bien, la pensée devient plus claire, les mots viennent plus facilement. C'est un petit coup de boost pour nos neurones en quelque sorte. Et ça ne vous rappelle rien? Cette fameuse expression qu'on connaît tous, eh bien ce n'est pas juste une impression, la science le confirme. Le simple fait de marcher, ça stimule notre créativité et notre fluidité verbale. Une conversation au téléphone, c'est juste le prétexte parfait pour activer ce lien naturel entre notre corps et notre esprit. Deuxième raison, qui est plus de l'ordre de l'émotion. Il faut bien comprendre qu'une conversation, ce n'est pas une activité passive. Loin de là. Ça génère une sacrée énergie à l'intérieur de nous. Chaque discussion, et surtout si elle est importante ou un peu intense, eh bien ça crée une sorte d'agitation intérieure. C'est un cocktail d'attention, d'émotions, parfois de tensions nerveuses. Et toute cette énergie, il faut bien qu'elle aille quelque part. C'est là que le mouvement devient notre meilleur allié. Il agit comme une sorte de soupape de décompression. Marcher, c'est une façon inconsciente de libérer ce surplus d'énergie. C'est un peu le même principe que de gribouiller sur un bout de papier pendant une réunion. C'est un geste qui nous aide à nous calmer et à canaliser la tension. Et ça nous amène tout naturellement à la troisième explication, qui est liée cette fois à la concentration. Comment on fait pour rester à 100% dans une conversation quand il manque toute une partie de l'équation? C'est vraiment ça le nœud du problème. Quand on parle à quelqu'un en face à face, on a énormément d'informations. Les expressions du visage, les gestes, le regard. Tout ça, ça nous aide à comprendre et à rester connectés. Au téléphone, il ne reste que la voix. Notre cerveau doit donc fournir un effort supplémentaire pour combler ce vide. Alors la différence est assez frappante. Si on reste immobile, notre esprit a tendance à s'échapper, à être attiré par tout ce qui se passe autour, une notification, un objet sur le bureau. Par contre, si on marche, on occupe notre corps avec une tâche simple, automatique. Et ça libère des ressources mentales pour se concentrer uniquement sur la discussion. On se crée une sorte de bulle de concentration dynamique. Et c'est pour ça que l'expression « tourner en rond » est parfaite. Le but, ce n'est pas d'aller d'un point A à un point B. Le but, c'est de maintenir le mouvement dans un espace restreint. C'est la solution idéale pour construire cet espace mental, cette bulle qui nous aide à mieux penser et à mieux parler. Enfin, il y a une dernière dimension, plus historique on va dire. C'est intéressant de voir comment la technologie a finalement permis à ce comportement naturel de s'exprimer pleinement, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Il faut juste se souvenir de l'époque des téléphones fixes. On était littéralement cloués sur place, attachés au mur par un fil en tire-bouchon. Le téléphone portable, ça a été une vraie libération pour notre corps. Il a permis au mouvement de devenir le partenaire naturel de la parole. Ce qui était avant une contrainte est devenu aujourd'hui un réflexe. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que la façon dont on bouge en dit long sur la nature de la conversation. Pour une discussion sérieuse, on va peut-être faire les 100 pas d'un bon pas. Une bonne nouvelle, on peut se retrouver à se balancer doucement. Et un appel un peu stressant, eh bien, on va probablement accélérer le rythme, comme pour évacuer la pression. Allez, pour finir, quelques petites infos en plus, juste pour le plaisir, qui confirment tout ce qu'on vient de se dire. Prenons l'exemple de Steve Jobs. Le cofondateur d'Apple était connu pour organiser ce qu'il appelait des réunions marchés. Il avait compris, de manière très intuitive, que les conversations les plus productives, les plus créatives, se passaient en mouvement, bien loin de l'ambiance un peu stérile des salles de réunion. Et la recherche scientifique le confirme. Marcher pendant qu'on parle, ça aide à formuler des pensées plus claires, mais ça aide aussi à mieux gérer ses émotions. Le mouvement agit comme un régulateur naturel, il aide à dissiper la tension. En gros, faire les 100 pas, c'est un peu comme optimiser sa conversation. Voilà,
Ce geste qui paraissait anodin, ce simple réflexe de tourner en rond au téléphone, c'est en réalité bien plus qu'une manie. C'est une stratégie inconsciente de notre corps et de notre esprit pour penser plus clairement, pour gérer nos émotions et tout simplement pour rester concentré. À bientôt pour un nouveau sujet.